On est le 22 aujourd'hui dans le mois de Tevet. On est dans une paracha où on commence la sortie d'Égypte. Et le Hafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin, il y a un petit peu plus qu'une centaine d'années, il demande une question. Et je pense qu'elle nous concerne tous, surtout en ce moment pendant cette période où l'armée d'Israël, l'État d'Israël en plein guerre. Et il y a beaucoup de personnes qu'on les appelle dans un langage de l'armée, c'est des initiales, Baltam. Il y a beaucoup des mots en hébreu, vous avez remarqué, qui s'utilisent dans l'armée. Hapak, ça veut dire Haider Pikoud, chambre de guerre. Hamal, Haider Milchama. Baltam, c'est les initiales de Bilti Meorav. Ça veut dire quoi? Il y a des innocents, il faut faire attention de ne pas toucher des gens qui ne sont pas concernés dans la guerre. Le Hafetz Chaim, il demande une très belle question sur la paracha avec un très beau moral pour nous. Comment ça se fait que, dès que Dieu il a dit à Moshe, va voir Pharaon, et ça y est, c'est le moment de sortir mon peuple, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Pharaon il a dit, ah, vous voulez sortir? On va faire l'esclavage un peu plus dur maintenant, et vous allez chercher la paille. Pourquoi comme ça faire toutes ces étapes-là? Et il répond le Hafetz Chaim, parce que le lendemain, comme on les a dit maintenant, il n'y a plus les pierres, il faut aller chercher les pailles pour faire la pierre. Ils ont frappé dans la porte de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens, tous ceux-là qui sont innocents, hein, pour l'instant ils n'étaient pas mêlés, eux c'est là où leur méchanceté elle commence à sortir. Et ils ne veulent pas donner de la paille. Donc Dieu exprès il a fait ça pour mêler aussi le peuple dans la même méchanceté de Pharaon, comme ça quand ils vont être punis à la fin, hein, ils ne vont pas dire mais nous on n'a rien fait, on n'est pas concernés. Bien sûr vous êtes concernés. Quand quelqu'un, Chaz Veshalom, est décédé ou un soldat, et ils font tous la fête et ils donnent des bonbons et de l'âge de zéro, et ils éduquent à ça, alors quoi, ils sont innocents, ils sont tous dans le même bateau, et comme ça quand à la fin, Dieu il a terminé avec tout cela, ils ne peuvent pas dire non on n'était pas mêlés. Voilà comment le Hafetz Chaim nous explique pourquoi cette procédure dans la paracha, que Dieu a mêlé tous les Égyptiens sur notre dos. Le Rambam, le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, il a envoyé une lettre à son fils, très belle, et il marque là-bas, ne pensez pas que toute cette histoire de Pharaon, les Égyptiens, le peuple d'Israël et Moshe, c'est que du passé. Et on termine avec ça, c'est très beau. Tous les jours, il dit, le Rambam, Maïmonide, il y a Pharaon qui représente chez nous le Yetzerara. C'est toujours la volonté de faire du mal. Il a un associé, c'est les Égyptiens. C'est qui les Égyptiens? C'est le corps. Lui aussi, il adore tout ce qui est kiff, machin, ne va pas étudier. Il y a l'intellect, le sechel, la sagesse, c'est le peuple d'Israël. Et il y a la neshama, l'âme, qui est Moshe Rabbeinu. Et tout le temps, il y a un débat en 2 contre 2 en général. Pharaon, qui essaye d'associer, mêler les Égyptiens avec lui, donc c'est le corps. Les deux, ils poussent contre le peuple d'Israël, que nous, on est oui, non, mais il y en a un qui ne peut jamais toucher. Moshe Rabbeinu, c'est notre âme. Notre âme, elle connaît la vérité, elle va toujours vers la vérité. Venez, on fait en sorte que même notre corps, on essaye de l'amener dans les bonnes choses, dans les bonnes actions. On le mélange, on ne le dit pas, allez, va, mêle-toi avec le Yetzerara et faites ce que vous voulez. Et comme ça, Bezrat Hashem, avec tout ce qui se passe, cette délivrance qu'il y a eu dans ces parachiotes, toutes les délivrances qu'on a passées le peuple d'Israël, qu'on va avoir très vite une délivrance sans passer par des exils et des souffrances et des guerres. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.